Chères téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision du Royaume des Cieux, Impact TV, nous vous souhaitons à tous la bienvenue à ce rendez-vous quotidien de Prions ensemble. Voici encore une occasion que le Seigneur nous donne d'expérimenter la joie débordante selon Jean 16 à partir du verset 24. Je cite, « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite, afin que votre joie soit débordante. » Alléluia. Mais avant tout propos, je tiens à rendre hommage à papa et à maman Karambiri pour leur amour et le prix qu'ils payent pour bâtir nos vies et faire de nous des hommes agréables à Dieu. Vraiment, ma prière, c'est que le Seigneur continue de les renouveler, de les fortifier et de les rajeunir au nom de Christ Jésus. Papa et maman, nous sommes plus que jamais engagés à vos côtés pour que le royaume de Dieu s'étende sur toute la terre au nom de Jésus. Je rends également grâce à Dieu pour Impact TV, la télévision du Royaume des Cieux, qui est véritablement un instrument de bénédiction pour tout le corps de Christ et un instrument que Dieu utilise pour répandre sa bonne nouvelle dans tout le monde. Et je prie vraiment que le Seigneur fasse du bien à tout le personnel d'Impact TV qui travaille jour et nuit et d'arrache-pied pour que vraiment cette télévision continue à émettre. Alléluia. Mais avant de rentrer proprement parler dans nos sujets de prière ce jour, nous allons donc partager ensemble un thème. Et ce thème d'aujourd'hui, c'est l'heure de la conquête des âmes a sonné. Alléluia, l'heure de la conquête des âmes a sonné. La Bible nous dit dans Ésaïe 60 à partir du verset 1, il dit « Lève-toi ». C'est le Seigneur qui me parle, c'est le Seigneur qui me parle. Il dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est arrivée ». Dans ma version, il est dit « Lève-toi et brille, car ta lumière est arrivée ». Il dit « Voici, verset 2, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, la gloire de Dieu apparaît. Sur toi, Église de Christ, sur toi, frères et sœurs, la gloire de Dieu apparaît. Tu as été localisé par la faveur divine. Tu as été arraché des ténèbres à la lumière. Tu as reçu Jésus-Christ. Tu as été justifié par la résurrection de Christ. C'est de toi, la parole de Dieu parle. Il dit, il est temps, l'heure est venue. Car quand nous regardons à travers le monde, nous regardons l'actualité, nous regardons tout ce qui nous entoure, nous conviendrons ensemble que les ténèbres s'épaississent de plus en plus. Les crises se multiplient, des crises financières, matérielles, des crises humanitaires, des crises de toutes sortes. C'est comme si les fondements vraiment du monde sont ébranlés. Les gens marchent, ils n'ont plus de direction. Et c'est comme si le désespoir a rempli le monde. Il n'y a plus d'espérance. Parce que le monde est sans Dieu. Le monde ne connaît pas le Dieu de l'espérance. Et c'est toi et moi. Dieu nous a fait le privilège. Il nous a fait la grâce. Il nous a sauvés. Et il nous dit d'aller, alléluia, Matthieu 28, verset 18, la grande commission nous dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Alors toi et moi, nous n'avons plus à tergiverser. Nous n'avons plus à nous asseoir. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave, mon frère et ma sœur. Et nous devons nous lever, Église de Christ. Nous devons nous départir de toute forme de paresse. Nous devons nous départir de toute forme de timidité. Et nous devons aller et prêcher l'évangile avec audace, avec démonstration de signes, de miracles et de prodiges. Alléluia. Frère, nous sommes comme au temps de Noé, où l'immoralité sexuelle avait rempli toute la terre, où les hommes et les femmes se moquaient de Dieu. Ils n'avaient même pas égard au Dieu créateur, mais la lumière de Dieu a brillé sur Noé. Le choix de Dieu s'est porté sur Noé. Et ce jour, le choix de Dieu se porte sur toi, mon frère, ma soeur. Et il t'invite ce matin à ouvrir les yeux et à regarder. Oui, ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui que tu dois regarder et voir que la moisson est mûre,
que la moisson est vaste, que la moisson est grande. Le Seigneur nous disait dans Matthieu 6, oui, dans Matthieu 9, verset 37, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit, prions donc que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Il dit de prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans la moisson. Ici, Jésus n'était pas encore mort. Jésus n'était pas encore enseveli. Jésus n'était pas encore ressuscité. C'est pourquoi il disait de prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Mais vous lirez plus tard dans les épîtres de Paul aux Corinthiens, il nous dit, nous qui avons été rachetés par Jésus-Christ, il dit clairement que nous sommes des ouvriers, des co-ouvriers avec Dieu. Donc toi et moi, nous sommes invités ce matin à aller et à moissonner partout. Alléluia, dans les rues, oui, dans les universités, dans les écoles, dans les établissements, dans nos lieux de service. La moisson est mûre et elle est prête à être moissonnée. Alléluia. Alors, nous allons entrer dans un temps de prière. Alléluia. Nous allons nous appuyer sur Actes des Apôtres à partir du verset 26, chapitre 26, verset 17. Actes des Apôtres. Voilà. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Alléluia, la suite. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Alors toi et moi, nous allons élever la voix dans un premier temps et dire merci au Seigneur parce que le Seigneur nous a choisis. Le Seigneur t'a choisi. Alléluia. Quelle grâce. Le Seigneur t'a choisi du milieu des païens. Oui, tu étais perdu, mais la grâce de Dieu t'a localisé. Alors élève la voix et dis merci au Seigneur pour son choix, pour son élection divine. Oh, dis merci au Seigneur. Oh, papa, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous te célébrons pour ton amour et ta grâce. Merci parce que tu m'as choisi. Oui, je n'ai rien fait. Je n'ai pas mérité. Mais c'est par ta grâce que tu m'as choisi, que tu m'as établi. Oh, Père, merci parce que tu m'as choisi du milieu du peuple des païens. Et merci de ce que, Seigneur, tu m'envoies vers eux. Oh, sois loué et sois béni. Merci Seigneur. Oh, continue à dire merci au Seigneur. Parce qu'il t'a mandaté. Il t'a dit au verset 18. Il dit afin que tu leur ouvres les yeux. Hey, afin que tu leur ouvres les yeux. Tu ouvres les yeux des aveugles, physiques et spirituels, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Oh, papa, merci, c'est glorieux. Merci parce que tu m'as choisi et tu m'as donné cette capacité d'ouvrir les yeux des aveugles, d'ouvrir les yeux des aveugles et de les faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent par la foi en Jésus-Christ le pardon des péchés. Oh, alléluia. Merci pour ce privilège. Merci pour cette grâce. Merci pour cet amour. Sois loué, sois béni. Oh, Manteya Rabasai. Merci pour ta grâce. Alléluia. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Alors, frères et sœurs, nous allons continuer à prier. Nous voulons que la moisson soit fructueuse. Nous voulons que notre conquête soit victorieuse. Alors nous allons prier en nous appuyant sur la parole de Dieu. Nous allons donner quelques points simplement. Et nous allons prier sur la base de ces points. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 9 à partir du verset 36. Nous allons prier. La Bible dit que Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Ici, on nous parle de la vision. Oh, frères et sœurs, levons nos yeux et regardons. Regardons autour de nous. Regardons cette jeunesse. Regardons ces enfants de la rue. Regardons ces femmes victimes de la prostitution. Regardons. Que voyons-nous?
Que voyons-nous quand nous regardons nos collègues de service, quand nous regardons nos voisins? Oui, nous voyons des alcooliques, nous voyons des drogués, nous voyons des prostituées. Est-ce que nous allons nous limiter à cette vision naturelle? Non! Et crions à Dieu, demandons au Seigneur d'ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions voir comme il voit. Pour que nous puissions voir comme il voit. Nous voulons les yeux de Dieu. Notre génération souffre. Notre génération languit. Notre génération crie. Où est le Dieu vivant? Et nous sommes aveugles. Frères et sœurs, c'est le temps de crier à Dieu. Élevons la voix et crions. Oh, Matayabasai, Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs, ouvre nos yeux, donne-nous ta vision, donne-nous ta vision, donne-nous ta vision. Nous voulons voir comme tu vois. Nous voulons voir comme tu vois. Nous voulons voir comme tu vois. Nous voulons voir ces hommes, ces femmes, ces jeunes comme des brebis égarées qui n'ont pas de berger. Oh oui, nous crions à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons assez regardé naturellement. Nous voulons passer à une vision spirituelle parce que l'heure de la conquête des âmes a sonné. Ce n'est plus le temps de tergiverser. Oh, nous voulons donc voir comme tu vois au nom de Christ Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, ce n'est pas fini. Nous allons prier pour un autre point. Jésus ne s'est pas contenté de voir, mais quand il a vu, il a été ému de compassion. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons besoin, de la compassion des âmes. De la compassion des âmes. Que nos entrailles soient saisies par le feu de la compassion des âmes. C'est pourquoi, frère, toi et moi, élevons la voix. Accordons-nous ce jour et crions à Dieu. Père, nous te demandons, Seigneur, de saisir nos entrailles, d'enflammer nos cœurs par la compassion des âmes perdues. Par la compassion des âmes perdues. Enflamme nos cœurs, enflamme nos cœurs, enflamme nos cœurs. Que ton feu de la compassion brûle dans nos cœurs. Affecte toutes les églises du monde. Le feu de la compassion des âmes perdues. Oui, c'est notre mission. Nous avons été appelés à ça. Nous n'avons pas été appelés à rester dans les quatre recoins de nos églises. Nous avons été appelés à sortir. Mais pour cela, il faut que nous soyons compatissants. Il faut que nous compatissons aux souffrances de nos voisins, aux souffrances de nos collègues, aux souffrances des enfants victimes de délinquance. Et nous crions à toi, Seigneur, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, nous allons continuer à crier à Dieu. Cette fois-ci, oui, puisque nous sommes enflammés par la compassion, nous voulons prier pour une intercession stratégique. Prier de manière stratégique. Parce que nous sommes fatigués de nous réunir pour crier à Dieu pour nos besoins régaliens. Nous voulons crier à Dieu pour les âmes. Et l'intercession stratégique est importante. C'est pourquoi nous allons demander au Seigneur d'enflammer nos cœurs, d'enflammer nos églises partout dans le monde par l'intercession stratégique. L'intercession en faveur des âmes perdues, en faveur de ceux qui souffrent. Élevons nos voix et crions à Dieu. Seigneur, dans ta grâce, nous crions à toi en ce jour. Donne-nous de passer à un niveau supérieur de la prière. De passer au niveau supérieur de la prière. Nous avons assez demandé pour nos besoins quotidiens. Nous voulons prier maintenant. Nous voulons rentrer dans une intercession stratégique. Crier à Dieu jour et nuit pour le salut de nos parents, pour le salut de nos tantes, pour le salut. Seigneur, enflamme-nous de ton intercession, du feu de la prière stratégique pour les âmes perdues, du feu de la prière stratégique pour les âmes perdues, de la génouflexion pour nos parents, nos amis, le monde qui se meurt, le monde qui est en difficulté. Nous crions à toi parce que c'est le lieu également
pour nous de recevoir les stratégies. C'est le lieu de l'intercession stratégique. C'est le lieu adapté où nous devons nous tenir pour recevoir des tactiques afin d'envahir le monde, afin d'envahir nos rues, de nous donner les stratégies qu'il faut. Seigneur, nous avons besoin de ces stratégies-là. Nous avons besoin de ces tactiques-là, Père, parce que nous ne savons pas par nous-mêmes témoigner. Nous ne savons pas par nous-mêmes, mais c'est toi qui témoignes au travers de nous. C'est pourquoi nous avons besoin d'être dans ta présence pour une intercession stratégique, une intercession qui produit des résultats, à la gloire de Dieu, qui enfante des âmes, une intercession, Manta Yabasai, qui enfante des âmes, qui enfante nos parents, qui enfante papa, maman, qui enfante mon frère, ma soeur, Mante Yarabas, nous crions à toi, Seigneur, nous crions à toi, Mante Rebosa, enflamme-nous par le feu de la prière, nous sommes fatigués des prières que j'appelle prières du tube digestif, des prières centrées sur nous-mêmes, centrées sur le manger et le boire. Tu nous as dit dans Matthieu 6,33, et tu nous as dit de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste, et ce qui suit, nous sera pourvu au-delà. Mais Seigneur, oui, nous avons détourné nos yeux et nous cherchons les choses. Mais aujourd'hui, nous nous repentons. Nous voulons être enflammés maintenant de la prière pour les âmes. Rabashata Yabas, Reketerebos, Magdiribi Sekere Barabashe Terebei, Tayabasa Karabasa Idiribi Hinto. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, allons de l'avant. Oui, cette fois-ci, nous allons prier. Le Seigneur nous a dit clairement, il dit d'aller partout dans le monde. Mais le Seigneur nous a garanti, alléluia, qu'il est avec nous. Il est avec nous. Il ne va pas nous laisser. Il ne va pas laisser le monde nous dépiécer. Non, nous avons sa présence. C'est pourquoi nous allons prier maintenant. Pour que, alléluia, selon Acte 1, verset 8, il a dit clairement, Acte 1, verset 8, il dit vous recevrez. Quel verset puissant. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Il dit vous recevrez une puissance. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous aventurer dans ce monde sans le Saint-Esprit et sans sa puissance. Ce n'est pas possible. Les disciples sont montés quand ils ont entendu ça. Ils sont montés. Ils ont crié à Dieu. Oui, d'une dizaine de jours. Et la promesse du Seigneur s'est manifestée. C'est pourquoi toi et moi, nous avons besoin non seulement d'être baptisés du Saint-Esprit, de son feu, et permanemment, nous qui sommes baptisés, nous avons besoin permanemment d'être renouvelés, d'être remplis. Il y a un seul baptême du Saint-Esprit, mais il y a plusieurs renouvellements. C'est pourquoi, frère, nous allons crier à Dieu. Toi qui n'as pas encore reçu ce baptême du Saint-Esprit, tu es qualifié. Tu as reçu Jésus dans ton cœur. Tu es qualifié. Élève ta voix et demande au Seigneur. Crie à Dieu. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, et de ta force, et de ta puissance. Parce que je veux témoigner. Je veux être un témoin efficace. Je veux gagner des âmes. Je veux gagner des âmes. Je veux gagner des âmes. Mais Seigneur, la peur m'handicape. Quand je sors, j'ai peur. Quand je sors, je tremble. Oui, Seigneur, j'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de la puissance de ton Saint-Esprit et du feu pour consumer cette peur. Parce que tu as dit que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est pourquoi je suis fatigué de la timidité. Je suis fatigué de la peur. Oh, esprit de feu!
Esprit de Dieu, oh, consume, oh, consume, enflamme-moi, enflamme-moi, enflamme-moi du feu de l'évangile, enflamme-moi, enflamme mes entrailles. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de grâce, enflamme, 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 enflamme ton église. Oh, ce n'est plus l'heure de polémiquer sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Le Saint-Esprit est fondamental. Le Saint-Esprit est indispensable pour nous, pour la grande moisson, pour la grande moisson. Oh, Saint-Esprit, nous avons plus que jamais besoin de toi. N'as-tu pas dit dans Joël, que dans les derniers jours, tu vas répandre ton esprit. Oh, Saint-Esprit, tu vas répandre, Seigneur, ton esprit sur toute chair. Oh, Esprit de Dieu, répands sur ton église. Répands sur ton église. Envoie ta puissance d'autrefois, la puissance de feu, parce que nous sommes arrivés à un moment où la démonstration est palpable. Une démonstration. La démonstration est indispensable. Nous sommes à l'heure de la confrontation, où les puissants des ténèbres se sont affichés clairement. Ils sont clairs dans les réseaux sociaux. Ils se sont affichés dans nos télévisions. Ils n'ont plus peur. Nous avons donc besoin de toi, Saint-Esprit, pour cette confrontation de puissance, pour montrer que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, pour montrer que avec cette puissance, les morts ressuscitent, les aveugles voient, les perdus sont retrouvés, les pauvres deviennent riches. Au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, Père, sois loué, sois béni et sois glorifié. Au nom de Christ Jésus, amen, 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 amen. Frères et sœurs, puisque nous sommes en train de terminer les derniers mois de l'année, nous allons crier à Dieu. Frères, nous sommes pratiquement en train de terminer l'année. Et nous allons demander au Seigneur. Vous savez, quand nous étions enfants, nos parents, à la fin de l'année, nous donnaient des cadeaux. Voilà, on nous cousait de nouveaux vêtements. On nous donnait de nouvelles chaussures. Et on nous donnait des cadeaux. Et nous étions contents. Alléluia. La Bible nous dit dans le psaume 65 que l'Éternel couronne notre année de bien. Et ses pas déversent l'abondance. Alléluia. Nous allons demander des cadeaux spéciaux au Seigneur en cette fin d'année-là. Alléluia. Le Seigneur nous dit dans le psaume 2, il dit de demander. Alléluia. Psaume 2, verset 8. Demandez-moi et je vous donnerai des nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Alléluia. Frère, nous avons des parents qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu as peut-être ton papa, ta maman, ton frère et ta soeur. Tu es le seul converti de ta famille. C'est le moment favorable, dans ces fins d'année-là, pour demander un cadeau spécial. Alléluia. Pour demander le salut de ton papa, le salut de ta maman, le salut de tes collègues. Alors, sur la base de ce passage, Psaume 2, verset 8 là, alléluia, mon papa naturel me donnait ce qu'il avait. Il me donnait des vêtements, il me donnait des chaussures. Mais j'ai un papa meilleur, un papa qui est bon, qui me dit simplement, en ces fins d'année-là, demande-moi le salut de ton papa. Demande-moi le salut de maman. Demande-moi et je vais te donner. Hey! Alléluia, quelle grâce, quelle opportunité. Alors élevons la voix ensemble et demandons au Seigneur. Élevons la voix, Seigneur, en cette fin d'année-là. Je ne sais pas qui est dans ton cœur, mais tu connais son nom, tu connais son prénom. Demande au Seigneur. Oh, demande-lui la grâce, le salut pour lui. Le Seigneur a dit dans sa parole que lorsqu'il sera suspendu entre le ciel et la terre, lorsqu'il sera élevé, oui, à la croix, il va attirer tous les hommes à lui. Il a bien dit tous les hommes. Oui, donc le nom de ton papa est là-bas. Le nom de ta maman est là-bas. Le nom de tes frères et de tes sœurs sont là-bas. Le nom de tes collègues sont dans ces hommes-là. Alors crie à Dieu. Le sang de Jésus, le sang qui a été versé à la croix, crie miséricorde, crie salut encore aujourd'hui. Oh Seigneur, nous plaidons ton sang en faveur de nos parents, en faveur de nos frères et de nos sœurs, en faveur de nos voisins, en faveur, oh oui, de notre pays, des autorités
prospérité de notre pays. Oh, ces derniers jours de l'année, ces derniers mois de l'année, oh, que ça soit un mois de moisson, moisson dans nos familles, moisson dans nos lieux de travail, moisson dans nos établissements. Oh Seigneur, nous crions à toi, nous crions à toi, nous crions à toi, nous crions à toi. Oh Père, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Oh Seigneur, ton sang encore crie. Tu as dit encore dans Zacharie 9 à partir du verset 14, il dit que à cause de l'alliance du sang de Jésus, tu vas faire sortir les captifs des puits. Oui, à cause de ce sang-là, toute personne qui est captive dans ma famille, toute personne qui est captive dans mon lieu de travail, toute personne qui est captive dans l'université, oh Seigneur, le sang de Jésus, le tire, le sort du trou perdu, du trou de la perdition. Oh, Maïdiribihinto, Rakata Rabashaidi Ribihinto, Maïda Rabasaidi Kinta Rabashaidi Ribihinto, Rekete Reba. Oh Père, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous exauces. Merci parce que tu nous exauces. Merci parce que tu nous exauces. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes exaucés au nom de Christ Jésus. C'est lui qui a dit de demander des nations. Et il va nous donner, alléluia, comme héritage. Et il va même nous donner les extrémités de la terre. Waouh! Donc attends-toi en cette fin d'année à une moisson, alléluia, dans ta famille hors du commun. Une moisson des âmes dans ton pays hors du commun, dans ton quartier, une moisson hors du commun. Alléluia, j'ai la joie parce que je sais que nous avons été exaucés au nom de Christ Jésus. Oh, alléluia, l'heure de la moisson et de la conquête des âmes a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la conquête et de la moisson a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit célébré dans la vérité, Jésus soit loué dans la vérité. L'heure de la conquête et de la moisson a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision du Royaume des Cieux, c'est un plaisir pour nous vraiment de partager ces moments de prière ensemble. Vraiment, soyez sereins, soyez certains que le Saint-Esprit est avec vous et il va glorifier le nom de Jésus lorsque vous allez aller sur le terrain. Au nom puissant de Christ Jésus, nous disons merci au Seigneur et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ, Amen.